Pour la continuité de cette sourate stupide des contes de la vache, le foodie, l'exemple des mécréants, de ceux qui sont mécréants, il va nous donner un exemple. On sait que le faux, il donne que des mauvais exemples, que des exemples stupides et primitifs, des exemples poubelles. Alors les mécréants, c'est comme quoi? Il dit c'est comme c'est comme celui qui hurle de ce qu'il n'écoute pas. Ça veut dire un mécréant, c'est comme quelqu'un qui hurle de ce qu'il n'écoute pas. Il hurle et il n'écoute pas ce qu'il dit. Ça veut dire quoi cette phrase de poubelle? Sauf une invitation, une rappel ou je sais pas quoi. Ou bien il veut dire, lui, il sait pas, le fou, il sait pas former ses phrases, hein. Peut-être il veut dire l'exemple, celui qui est un mécréant, c'est comme un bétail, c'est comme un animal. Euh, c'est comme quelqu'un qui hurle, qui lui invite à devenir esclave musulman. Il hurle. Avec blabla, il récite blabla qui sert, il manipule, le petit le travail qu'il fait le petit génie dans la folie, Mohamed, imaginez. Il manipule, il emmerde les gens avec blabla qui sert à rien. Alors il hurle, le petit génie il hurle à quelqu'un qui n'écoute pas. Au micro, il n'écoute pas. Et quand le petit génie il vient les emmerder, il n'écoute pas. Et lui il hurle seulement. Il hurle comme s'il parle avec des bétails, avec des animaux. Les animaux, ils n'écoutent pas que des voix. Ici, il dit, ils n'écoutent que invitation et rappel, et appel. Invitation et appel. Mais ça veut dire, nous, on est comme les animaux. On n'écoute que des voix, que des appels et que des invitations à être esclave musulman. Mais le petit génie, il hurle, waouh, 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 il hurle sur nous. Mais nous, on n'écoute pas, on écoute la voix, seulement en voix. Le voix de petit génie dans la folie Mohamed, imagine. Mais nous, on ne comprend pas, on est comme des bétails, on ne comprend pas ce que le petit génie dans la folie Mohamed, imagine, il dit. Peut-être, normalement, c'est des phrases mal formées et des phrases incompréhensibles à la base. L'exemple des mécréants, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui hurle de ce qu'il n'écoute pas. Il hurle à quelqu'un qui n'écoute pas, sauf appel et invitation. Ça veut dire le petit génie, il invite les mécréants et le mécréant, il n'écoute pas, sauf des voix. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme les animaux, ils ne comprennent pas, ils n'utilisent pas leur cerveau, ils ne comprennent pas. Vraiment, ce qui est faux, c'est le contraire qui est vrai. C'est les esclaves musulmans manipulés qui suivent le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Et si tu leur donnes la vérité ou je sais pas quoi, ils n'écoutent pas, ils veulent pas la vérité, hein. Ils écoutent, mais ils sont arrogants. Ils veulent pas, ils sont formatés. Ils veulent le cabaret, hein. Ils croient qu'il y a quelque chose qui s'appelle le cabaret Oasis Paradise. Alors ils veulent pas écouter la vérité. Ils écoutent ce que je dis, ma voix et ce que je dis. Peut-être ils comprennent ce que je dis, peut-être. Ils comprennent hein, ce que je dis. Mais ils veulent pas écouter. Le fait de dire que les mécréants ils sont comme des animaux, est-ce que ça c'est une insulte? Bien sûr que non, ce n'est pas une insulte. Mais pour le petit génie dans la folie Mohamed, imaginez, c'est une insulte. Comme les esclaves musulmans, ils ont la même idée. Le fait qu'il te dit ahmar, tu es annan, ou il te dit porc. Alors pour lui, il t'insulte. Il a trop de haine contre toi. Est-ce que nous, on est comme les animaux, par exemple? On écoute, mais on ne comprend pas ce que le petit génie dans la folie de Mohamed Imaginaire, il dit. Non, bien sûr que c'est faux. Nous, on comprend blabla qui sert rien mieux que les esclaves musulmans, mieux que les connards religieux, poubelle, mieux que le roi dictateur, poubelle. Moi, j'ai jamais lu ces conneries. Et j'ai lu, pour la première fois que je lis ces conneries, et je commente. Et je montre la vérité de ces conneries. Et je comprends ce qui est écrit. Malgré que ce qui est écrit dans ce livre poubelle, il n'y a que des phrases incomplètes, des phrases floues, des phrases... Mais moi, j'arrive à comprendre, à expliquer. C'est la théorie de blabla qui sert à rien, c'est la seule théorie. Pour que si quelqu'un il veut comprendre ce livre poubelle, le Coran, la merde sacrée. Alors il continue, il dit, les mécréants, ils sont sourds, aveugles et ils parlent pas. Ça veut dire quoi, ils sont aveugles? Est-ce que nous, on est aveugles, on est sourds?
On est sourd, nous. Non, non, non. Moi, j'écoute maintenant ma voix. On est sourd, on n'écoute pas la vérité imaginaire du petit génie. Dans la folie Mohammed imaginaire. On ne veut pas être manipulé. On écoute, mais on ne réfléchit pas. On réfléchit pas. Non, on écoute et on réfléchit mieux que les esclaves musulmans. Et mieux que les connards religieux IQ formés, copier-coller. Les feignants, des classes des littéraires. On comprend, on écoute. Moi, j'écoute. Je parle. Je montre la vérité aux gens. Et je regarde, je lis le Coran. Bon, maintenant, je lis dans des papiers, j'utilise un papier, parce que hier, j'étais agressé par un type de merde, là, dans ce camp. Il a pris un ordre pour m'agresser. Depuis que je suis venu ici, je ne peux pas parler de tout, hein, je parle seulement de lui. Par exemple, je suis avec 3 personnes. Hein. Mais chacun il fait son petit plan hein, contre moi. Hein. Il avait un ordre dès le premier jour, ce type-là. Il dit qu'il est georgien, moi je sais pas, je connais pas. Il dit qu'il est chrétien. Il fait le chrétien méchant. Je suis pas contre les chrétiens, mais lui, il fait le chrétien méchant. Il prend des ordres. Il fait un job ou je sais pas quoi, pour gagner l'argent. Il fait la sale job, le sale. C'est un sale type. Malgré que chaque race et chaque religion, il y a des sales types. C'est pas que je dis ça, que je suis contre les chrétiens. Mais moi, moi mon problème, c'est avec le roi dictateur du Maroc et l'islam. Mais des gens qui, voilà, il y a toujours, il y avait le plan chauve-sortie, mais qui s'est arrêté avec les vidéos quand j'ai commencé les vidéos. Mais après, il y a quand même des gens qui sont là pour, je sais pas, essayer de m'empêcher à parler du roi dictateur, parler de l'islam, la merde sacrée. Et qui sont là voilà, pour m'agresser. Quand le moment, il trouve que le moment, il est opportun, quand il prend l'ordre de faire ça, comme hier. Hier, j'étais agressé par un type là dans le Cap. La nuit, j'étais en train de manger, regarder TikTok, et il est venu, il m'a donné un coup, soudainement, de coude dans mon visage. Après, moi, voilà, il a commencé à frapper, moi, j'ai commencé... Comme ça. Il est venu, il m'a agressé comme ça. Il a pris un ordre de m'agresser. Et moi, il m'a donné presque 20 coups, mais moi, j'ai esquivé tout. Hein. J'ai évité tous les coups à part 2 coups. Le premier coup qu'il m'a donné soudainement avec la code. Après, quand voilà, il a commencé à frapper, moi, j'ai évité tous les coups. Mais je ne voulais pas me défendre. Hein. J'ai pu lui donner un coup, le faire tomber par terre, mais je voulais pas. Je sais que les conséquences. J'ai une grande expérience avec le plan chauve-sortie. Et moi, j'ai jamais pu me défendre. Peut-être une seule fois que je me suis défendu. À part, je me défends plus parce que je sais. C'est foutu pour moi si je me défends. Bon. Après, du coup, j'ai évité tout. Après, quand j'ai esquivé là. Et j'ai descendu, pour éviter les coups, j'ai pris par les jambes. Il m'a donné un coup ici. Après, bon, quand je suis parti parler à la réception, là, avec les gens à la réception, il a profité de ce moment pour me casser mon téléphone, me casser l'ordinateur. Je sais pas quoi. Heureusement, j'avais l'argent avec moi et l'autre portable avec quoi je filme maintenant. Alors, c'est grâce à ça que j'ai maintenant. Je fais des vidéos. Son objectif, c'est me casser tout. Il me voler l'argent. Pour qu'il m'oblige, que j'arrête à faire des vidéos, à parler du roi dictateur. Et c'est pour ça qu'il est payé, lui, je sais pas quoi. Je sais pas c'est qui le paye. Il y a des gens qui le donnent des ordres. C'est pas seulement lui, mais bon, moi je parle que de lui maintenant. Il prend des ordres. Depuis le premier jour, il fait que de la bordel, etc. Donc, c'est malheureux hein, de mettre des opposants, etc. avec ses pourritures comme ça. Mais lui, il fait ce job depuis le premier jour. Il emmerde toute la nuit. Il fait la bordel. Hein. Des agressions verbales tout le temps. Là, hier, il a passé à l'agression physique. Bon, j'ai évité tous ces coups, à part 2 coups avec la corde. Le premier coup, là, soudainement. Un deuxième coup, ici, dans je sais pas quoi, la tête, là, j'ai mal à l'oreille, là. Après, quand j'ai appelé la réception, là, il y a le type qui est venu, qui travaille à la réception, à la chambre. J'étais à parler avec lui, alors il a profité de ça pour me donner un coup ici, un troisième coup.
Sinon, j'ai évité tout ces coups. Je ne peux pas me défendre, hein. Si j'ai voulu me défendre, je le donne un coup, hein, je le mets par terre. Mais je sais les conséquences, hein, c'est pas beau, hein, je préfère. Voilà, lui, il a pris un ordre. Bon, je ne sais pas ce qu'il va y arriver, mais c'est comme s'il a rien fait. Bon, mais j'ai avec le plan chauve-sur ça m'arrive plusieurs fois par jour, c'est des choses comme ça, des agressions. Des gens envoyés à moi. Je suis dans mon coin, il y a des gens qui sont envoyés à moi et qui viennent m'agresser, etc. Après que j'ai commencé les vidéos, j'ai affaibli tout ça. Ça s'est arrêté un petit moment. Mais il y a certains, quand il y a le moment, ils passent à l'action, hein. Mais là, il a pris un ordre, une autorisation, je sais pas quoi. Par des gens qui sont liés au système de roi dictateur, bien sûr, hein. Il m'a agressé, il m'a cassé les téléphones, etc. Il a voulu me casser tout, pour que moi, je fasse pas de vidéo, hein. C'est ça l'objectif. Il a visé mon visage par tous les moyens pour me faire des dégâts sur le visage. Il m'a cassé les lunettes. Il est cassé ici. Les lunettes, elles sont cassées, hein. Moi, je les porte, mais elles sont cassées. Il m'a cassé les lunettes, les portables, je sais pas quoi. Il m'a resté ce portable. L'ordinateur, je sais pas quoi. Il m'a visé. Je voulais pas me défendre, hein, je sais les conséquences. Sinon, je le donne un seul coup, hein, je le fais tomber par terre. Bon, il m'a agressé, il a pris un ordre. C'est pour ça maintenant j'utilise le papier. C'est difficile de faire des vidéos en continu. Voilà, il y a toujours des petits plans comme ça contre moi. En tant que républicain libre, on va rester républicain libre, hein, et athée fier, hein. Malgré toutes les agressions, etc., planifiées contre nous, hein. Mais bon. Alors là, il parle des mécréants, hein. Il dit, ah, les mécréants, ils n'écoutent pas, ils ne regardent pas, ils parlent pas. Mais je suis en train de parler. Ça veut dire, je parle, je ne dis pas la vérité. Non, 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 je suis en train de parler et de dire la vérité. Je ne dis maintenant que la vérité. Et ils ne réfléchissent pas. Mais c'est qui réfléchit? Ils n'écoutent pas, ils ne regardent pas. Mais c'est toi, à cause de toi, c'est toi, la voile, tu as mis la voile. Il est où ton voile, la merde, là? Il est où ton voile, là? Lui, il met un voile sur les gens, hein, il cache pour qu'ils ne voient pas la vérité, qu'ils n'écoutent pas la vérité et qu'ils ne disent pas la vérité. Ils ne récitent pas la poubelle islamique, le Coran, la poubelle. Est-ce que on écoute, on écoute blabla la poubelle, et on rejette, on réfléchit, on rejette le blabla qui sert à rien. Non, mais moi-même, hein, moi, personne ne m'a jamais dit rien. J'ai créé blabla qui sert à rien, j'ai écrit ces conneries là maintenant et je suis en train de commenter direct. J'ai pas besoin que quelqu'un il vienne me dire quoi que ce soit. J'ai mon cerveau, hein. Mon cerveau, il me suffit, hein. Et on écoute et on dit, moi je dis que la vérité. Et je vois et tout, hein. Mais les gens que le roi dictateur, généralement c'est des esclaves qui m'envoient, mais là parfois ils changent, hein, ça dépend. Pour que moi, pour que j'aille une mauvaise idée sur les chrétiens. Moi, je sais même pas ça, si c'est un chrétien ou pas, je sais pas, ou georgien ou pas, je sais pas. Lui, il dit georgien. Mais il y a des pourritures dans tous les gens, dans tous les peuples, tous les races et les religions. Il y a des poubelles qui sont prêts pour l'argent d'attaquer des républicains qu'ils connaissent même pas. Lui, depuis le premier jour, l'emmerdement, exprès. Et il passe pour un malade mental ou je sais pas quoi, pour qu'il fasse ce qu'il veut, hein, selon les ordres. Et il est payé ou je sais pas quoi. Alors, nous, les mécréants, selon le faux, ils ne voient pas, ils ne réfléchissent pas. Mais c'est qui réfléchit pas? Mais c'est les esclaves musulmans qui ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Si quelqu'un qui réfléchit, il doit rejeter l'islam automatiquement. Il n'y a que de la merde ici, hein. Que des insultes, au lieu qu'il ramène des preuves, ou faire des analyses, ou donner des... Mais montre-nous, c'est ça réfléchir. Des insultes et des menaces et tout ça, c'est ça réfléchir. C'est ça réfléchir. Mais réfléchir ramène des analyses, ramène des preuves, même si on n'a même pas besoin de preuves. Des sons, Allah, le rien qu'il doit descendre ici, le rien, hein. Non, ceux qui ne veulent pas être esclaves musulmans, donnez leur argent. Pas, non, non, ils ne réfléchissent pas.
Ils n'écoutent pas, ils sont aveugles, ils sont faux. Parce que tout ça, c'est des mensonges. Des mensonges contre les mécréants, qui sont des gens bien. Moi, en tant qu'athée, je suis quelqu'un bien. J'ai jamais agressé quelqu'un. Même si quelqu'un me donne l'argent, il me dit, va faire ça. J'accepte pas. J'accepte pas, c'est impossible, bien sûr. Des gens, ils voulaient toujours me piéger. Ils me disent, ah, quelqu'un m'a fait le mal, va lui faire le mal et je te donne une somme. Ça, c'est des pièges, hein, bien sûr, en tant que républicain. J'avais toujours des pièges. Au plan chauve-sortie, etc. Mais je peux pas faire ça. Les musulmans, ceux qui croient, manger du bon, de ce qu'Allah leur rien, il vous donne de provisions. Est-ce qu'Allah leur rien, il donne des provisions aux esclaves musulmans? Il dit, et remerciez Allah, il dit merci. Mangez de ce qu'Allah il vous donne. Ça veut dire quoi? Allez attaquer les parcelles des agriculteurs. C'est ça, il invite les gens à aller manger. Comme il dit à chaque fois, manger, marcher et manger. Il y a des parcelles, où vous trouvez la nourriture, allez, attaquez. Et prenez la nourriture et mangez. De ce qu'Allah il vous donne, les provisions qu'Allah il vous donne. Bah, les esclaves musulmans, pour manger, ils font comment? C'est une question, tout le monde sait la réponse. Ben, ils travaillent, ils gagnent l'argent, ils prennent des allocations dans des pays européens, je sais pas quoi, et il va au supermarché acheter la nourriture que les agriculteurs ils ont produit, et voilà, il prépare son repas et il mange. Ça n'a rien à voir avec Allah le rien. Allah le rien, il donne rien du tout. Et tout le monde sait ça. Et malgré ça, voilà, les esclaves, ils réfléchissent pas, les esclaves musulmans. Ils achètent ou je sais pas, c'est Allah qui nous a donné. Non, ça n'a rien à voir avec Allah le rien. Vous devez me remercier ceux qui vous donnent l'argent, je sais pas quoi, je sais pas. Et les agriculteurs qui produisent, qui font, je sais pas, beaucoup d'efforts pour produire, je sais pas. Eux aussi c'est une business, mais voilà. Etc., etc. Ça n'a rien à voir avec Allah le rien. Ni de près ni de loin. Manger, mais dégage ta mère. Mais donne aux gens. Il y a beaucoup de pauvres qui n'ont rien à manger dans cette terre, plein. Mais donne à eux à manger, sale petit con. Manger, mais dégage ta mère. Même des esclaves musulmans, ils n'ont rien à manger. Ils meurent de faim. Mais donne à eux. Non, mangez ce qu'Allah vous a donné. Ils doivent manger quoi? Tu lui donnes quoi? Et dites merci. Merci Allah, merci. Dites merci Allah, le rien qui vous. La manipulation, hein, c'est tout. Si vous êtes des gens qui l'adorent, si vous l'adorez, vous devez dire merci à lui. Si vous êtes des esclaves, vous croyez à des idées de folie, vous faites des pratiques de folie. Alors, remerciez-le. Mangez et remerciez. De ce qu'Allah il vous donne. Est-ce qu'Allah il donne quoi que ce soit? Allah le rien, la poubelle. Est-ce que lui, il donne quelque chose? Mais c'est quoi? Que des idées poubelles. Que de la manipulation. C'est Allah qui vous donne la bouffe. Hein. Et c'est Allah qui donne l'argent. Alors, donnez au petit génie. Hein. S'il vous demande l'argent ou la bouffe, ça appartient à Allah à la base. C'est lui, je sais pas quoi, le messager, l'emmerdeur, le messager imaginaire. Alors s'il demande quelque chose, si vous croyez Allah, le rien, vous l'adorez, si vous êtes manipulé, donnez-lui, donnez. Alors il a interdit pour vous les animaux qui sont sacrifiés, sans dire, avant les sacrifier, il faut dire Bismillah, ce mot poubelle qui ne sert à rien, ce mot, une phrase de magie. Avant de le tuer, de le sacrifier, il faut dire Bismillah. Sinon, c'est un maït, c'est haram. Ça change quoi, hein, le fait que dire ce mot de merde, de poubelle, avant ou après, ou même ne pas le dire, avant de tuer un animal pour le manger. Ça change quoi dans l'équation? La viande, elle reste la viande comme il est. Il n'y a aucune. Mais tu es fou, tu fais des pratiques de folie. Tu deviens fou. Un esclave musulman qui croit à ces conneries, il devient fou. Non, il ne faut pas manger la viande. Mais comment eux, ils savent la viande halal ou je ne sais pas qu'ils achètent? Comment eux, ils savent qu'il a été. Avant qu'il soit tué,
Il y a quelqu'un qui a dit Bismillah, on n'a pas dit Bismillah avant de le tuer, ou je sais pas quoi, l'égorger ou le sacrifier. Comment ils savent? Comme ça, la manipulation. Si quelqu'un il vient, il fait un, je sais pas quoi, une boucherie, il écrit halal, alors tous les esclaves ils vont chez lui. Est-ce qu'ils ont vu les animaux? Que des idées. Et ça change quoi? Ça change quoi dans l'équation? Le fait de dire ce mot de poubelle ou ne pas le dire, ça change rien du tout. Et le son c'est haram. Dis-nous pourquoi. Dis-nous. Ben, il dit pas. C'est le dictateur, Allah le rien qui décide. Voilà, point barre. Hein. Explique-nous pourquoi. Ça arrive quoi aux viandes? Le fait de dire Bismillah avant de sacrifier un animal. Ça change quoi? Rien du tout. Et le sang et la viande de porc. Pourquoi la viande du porc c'est haram? Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Il dit pas. Parce que. Pourquoi? Parce que les porcs à la base ce sont des chrétiens et juifs qui ont été transformés. Allah il les a transformés par magie à des porcs. Pourquoi? C'est ça, non? Ils sont immondes. Pourquoi ils sont immondes? Ah, pourquoi Allah il les a créés? Il crée des choses immondes. Comme nous, il a créé des gens, des mécréants, pour lui immondes. Il les a créés, il sait qu'ils vont être, ils vont pas être esclaves musulmans. Malgré ça, il les a créés pour les torturer. Parce que, comme il a dit, il a pris un engagement envers lui de remplir l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Bien sûr, tout est contradictoire avec tout. Hein. Toutes les idées sont contradictoires. Hein. Hop. Alors Allah, alors, il a interdit des choses, il n'a pas d'époux, quoi. Alors, si quelqu'un il sacrifie un animal pour faire la fête à côté de son statut ou je sais pas quoi, pour autre chose, autre raison, à part le sacrifier pour le manger et pour Allah le rien, pour le sacrifier pour Allah le rien pour le manger. Alors ça non, c'est interdit. Et si quelqu'un il veut manger de la viande, un esclave musulman. Il faut sacrifier l'animal et dire Bismillah, ou je sais pas. Je sacrifie ça pas pour Allah, ou rien, je sais pas quoi. C'est pas pour autre chose. Que des idées poubelles. Alors c'est celui qui a été obligé, sans agression, ni dépasser euh, désobéir, sans agresser ou désobéir. Je sais pas. C'est des mots poubelles. Sans agression ni désobéissance. Celui qui fait ça, qui mange le porc ou le sang ou des animaux avant de les tuer, les animaux qu'il n'a pas été dit avant de les tuer, bismillah, ce mot poubelle. Ou des animaux qui ont été sacrifiés pour faire la fête, pour être chose, autre chose, ou je sais pas quoi, à part pour Allah, le rien, ou je sais pas quoi. Celui qui était obligé, alors il n'y a pas de problème. Sans vouloir désobéir au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, ou sans vouloir une agression, devenir un mécréant, je sais pas quoi. Les agresseurs de ce poubelle, ce livre poubelle, c'est les mécréants, nous, les athées. Mais nous, sinon, on se fait agresser, on se fasse agresser tout le temps, sinon, on subit, parce qu'on est athée, on est républicain. Sinon, on se fasse agresser tout le temps. Non, sinon les agresseurs. Mais non, moi j'ai jamais agressé personne dans ma vie. C'est moi qui se fasse agresser. Dans le plan chauve-souris, des choses comme ça, des agressions, il m'arrive quotidiennement. Hein. Avant. Mais là, c'est rare, mais de temps en temps. Mais bon, il y a l'emmerdement dans la chambre, par exemple, ici. Ah oui, des mois d'emmerdement et de pièges, je sais pas quoi. Mais bon. Mais j'ai jamais agressé personne. Alors celui qui est obligé à manger, c'est le haram, il n'y a pas de péché sur lui. Non, il faut interdire, point bas. C'est interdit, c'est interdit. Si quelqu'un il meurt de faim, il n'a trouvé que la porc, non, il ne doit pas manger la porc. Normalement, à la base. La porc, il est méchant, il est mécréant, il est immonde, il est. C'est un juif à la base ou un chrétien. Il ne faut pas le manger, point barre. Et si l'esclave musulman, il meurt, il va aller au Kabari. Il va devenir un martyr, un Kabari, il va aller au Kabari. Il est interdit, il est interdit. Non, bien sûr, selon les intérêts des petits génies dont la folie Mohammed imaginaire.
Il a besoin des soldats. Alors, s'ils n'ont rien à manger à part ça, ils peuvent manger ça. Bah. Il a beaucoup de pauvres, etc. Il ne peut pas résoudre les problèmes des pauvres, ni des orphelins, ni rien du tout. Alors voilà. Si quelqu'un il a trop faim, je ne peux rien faire pour lui. Lui, il ne peut rien faire pour lui. C'est lui qui vole tout. Hein. Il peut faire, bien sûr, mais lui, il ne veut pas. Il pense qu'à lui, comme le roi dictateur du Maroc criminel. Alors il peut manger sans vouloir désobéir. Si, un criminel. À vouloir désobéir. Quelqu'un qui meurt de faim à cause de petit génie, le roi dictateur du Maroc. À cause de lui. Il peut manger, mais sans vouloir désobéir au roi dictateur. Ou devenir opposant, agresseur, je sais pas quoi. Et Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux. Là, salopard, là. Mais quelqu'un qui n'a pas rien à manger, à part le porc, mais donne à lui. C'est lui qui, il a dit que c'est lui qui donne les provisions. Mais donne à lui, donne à lui. Donne-lui la viande halal, je sais pas quoi. Il y a que des idées poubelles contradictoires. Et il est miséricordieux. Mais ceux qui ont formaté, qui ont le petit miséricorde dans leur derrière, s'ils trouvent pas, ils ne trouvent que le, je sais pas, le porc, ils ne doivent pas manger le porc normalement à la base. Allah, alors il doit dire ça. Non, c'est interdit, point bas. Non, celui qui, je sais pas quoi, mais il va lui arriver le mal. Le porc, il est méchant. S'il mange, même s'il est obligé. Parce que toi, tu donnes rien. Hein. Allah, alors il donne rien. Et c'est à cause de petits génies, le voleur des richesses. À quelqu'un qui n'a rien à manger. Mais il va manger quelque chose de haram, il va lui arriver le mal. Non. Et ceux qui cachent ce qu'Allah a descendu du livre, ceux qui cachent ce qu'Allah a descendu du livre, quel livre? Il parle de ça, quand il parle de ça, il parle des juifs et chrétiens. Il dit qu'eux, ils cachent ce qu'Allah a descendu dans leur livre, ou je sais pas quoi. Ils cachent son histoire. Mais tu n'as pas besoin de leur demander de montrer ce qu'ils cachent. Ramène un livre de leur livre et montre aux esclaves musulmans que tu es écrit dans leur livre. Ou dis Allah alors rien chise sur toi un livre. Et démontre que toi tu es écrit dans leur livre ou je sais pas quoi. Et tu n'as même pas besoin à ça. Ramène tes preuves, ramène. Ramène-toi Allah avec toi, ta mère. Non, il cache, il cache, il cache. Ils achètent avec ça un petit prix. Ils achètent la vie avec ça. Ils gardent leur argent et ils vivent la vie avec leur argent. Ils achètent avec ça la tromperie, le petit prix. La vie tromperie. Mais la vie est tromperie pour eux et pour toi. Non, lui, il peut vivre la belle vie comme il veut. Mais pour eux, non, c'est la tromperie. Ils achètent avec leur argent la vie, la tromperie, je sais pas quoi, un petit prix. Et le grand prix, normalement, c'est au Kabari. Les gens manipulés, ils auront un grand prix. Allah, il va chier sur eux des grands prix, des grands salaires là-bas. Mais là, non. Là, c'est... Ils vivent la tromperie avec leur argent. Ils doivent acheter la vérité imaginaire et donner cet argent au petit génie dans la folie. Mohamed imaginaire, il devenir esclave musulman, djihadiste. Ceux qui utilisent leur argent pour manger, etc. Non, ils achètent, il dit, ces gens qui achètent avec leur argent un petit prix. Alors ces gens, ils mangent dans leur ventre du feu. Oh, c'est un criminel. Hein. Il te dit, c'est Allah qui te donne la bouffe. Après, il te dit, non, 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 si tu utilises ton argent pour acheter la bouffe, et tu ne donnes pas cet argent au petit génie dans la folie, Mohamed, imagine, tu vis la vie, la tromperie pour lui. Alors, tu es en train d'acheter, si tu achètes de la bouffe et tu manges, alors tu achètes le feu. Dans ta ventre, c'est le feu. Des idées poubelles. Non, non, tu dois lui donner ton argent et voilà, et tu meurs de faim. Et Allah, il va te chier sur toi de la provision dans tes rêves. Et si tu arrives à la mort, tu peux manger un peu de porc ou je sais pas quoi. Des idées poubelles. Alors ils mangent dans leur feu de je sais pas quoi. Qui invite les gens à ne pas suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et donner à lui leur argent, etc. Et je sais pas, ils gagnent l'argent de leur religion, peut-être c'est ça.
Ils sont, et toi, tu fais la même chose. Tu invites tout le monde de te donner son argent. Tu es en train de manipuler, que de la manipulation, la poubelle. Alors ces gens, ils mangent le feu dans leur ventre. Mais c'est bon, dégage, ok, on mange le feu, allez, dégage. Et Allah, il va pas parler avec eux le jour de résurrection imaginaire. On veut pas parler avec le roi dictateur criminel. On veut pas parler avec Allah, le rien, la poubelle, le criminel dictateur. Dégage. Allah, il va pas parler avec eux. Mais dégage, toi et ton Allah, la poubelle. Et il va pas les purifier. Non, 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 on veut pas, là, dégage. Et ils ont un torture douloureux. La même connerie, les mêmes menaces, poubelle. Il va pas, mais qu'il purifie seulement les esclaves musulmans. Les purifie par derrière et c'est bon. On n'a rien demandé. Dégage ta mère, les purifie. Et qu'il prend. Ça veut dire quoi, purifier? Purifier leur derrière. Prendre des douches avec eux. Que des idées poubelles. Ils ont un torture. Tu veux pas donner ton argent et tu veux avec ton argent la vie. Ah, ça, c'est mauvais. Tu as un torture. Mais les esclaves musulmans ils font la même chose aujourd'hui. Ils sont, bien sûr, doivent accepter d'être volés par le roi dictateur et sa mafia. Ils ne doivent pas être opposants, ils ne doivent pas opposer au roi dictateur, ils doivent être esclaves musulmans. Alors, c'est ces gens qui achètent l'égarement avec la guidance. Allez, ciao, ciao. C'est eux qui achètent. C'est pas Allah qui égare l'égarement imaginaire. C'est pas le diable imaginaire. C'est pas Non, c'est eux qui achètent. Non, il achète rien du tout, dégage. La vérité avec les gens qui sont pas... moi, je suis athée et la vérité avec moi. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Mais ça, c'est le vrai égarement, c'est l'islam, la poubelle. Et il achète la torture avec le pardon. Mais quel pardon, ta mère? Mais c'est toi qui dois demander. C'est les agresseurs qui doivent venir me demander pardon. C'est moi qui se fasse toujours agresser. Non, c'est moi le mauvais, le méchant. Et j'achète la torture, je sais pas quoi, avec le pardon. C'est moi qui dois demander pardon. Allez, la folie. Hein. Des idées poubelles. Moi, j'achète les gens qui veulent pas donner leur argent, petit génie dans la folie, Mohamed. Imagine redevenir, je sais pas, esclave au roi dictateur. Les gens agressés, etc. Non, non, il achète la torture, je sais pas quoi. Il achète l'égarement. Ils sont égarés, je sais pas quoi. Que des idées poubelles de manipulation. Et le contraire qui est vrai, bien sûr. C'est les esclaves musulmans qui sont égarés. C'est les agresseurs. La torture, quelle torture, ta mère? Mais la torture, comme boire de l'eau ici. Alors, comment ils vont patienter sur le feu? Une mentalité agressive poubelle. Que des menaces de feu, de torture, comme d'habitude. Cela parce que Allah il a descendu le livre avec la vérité. Cela, c'est parce que il répond à quelque chose. Parce que... Quoi? Parce que Allah il a descendu... il répond à la question. Parce que Allah il a descendu le livre avec la vérité. Il est où la question? Hein? Tu réponds à qui? Parce que Allah a descendu. Il a descendu le livre, il a chié un livre avec la vérité. Le Coran, quel livre? Dis-nous quel livre, le Coran. Ce livre poubelle, il a chié un sac poubelle. C'est ça le Coran, la merde sacrée. Avec la vérité. Wallah. Les mêmes idées poubelles, répétition des mêmes idées poubelles. Et ceux qui sont différents dans le livre, ils sont dans un... Ah, il parle du livre des chrétiens juifs, je sais pas quoi, peut-être. Et il dit toujours qu'ils sont différents. Alors, ceux qui sont différents dans leur livre, concernant quoi? Concernant toi, sale petit con. Mais toi, tu n'existes pas dans leur livre, je pense. Ils sont dans un inimitié lointain. Ils sont ennemis. Avec toi, entre eux. Entre eux, ils sont d'accord, je pense. Tu n'existes pas dans leur livre. Ils sont dans un inimitié. Ils sont tes ennemis. Un ennemi lointain. Le fait qu'ils ne veulent pas devenir esclaves et te donner musulmans, te donner leur argent, alors ils sont ennemis. Ils sont ennemis, tu as le droit de venir les tuer, etc., les agresser, etc.
Voilà, comme à moi, à opposant. Les gens, ils ont le droit. Le roi dictateur, il paye avec l'argent des livres, des pourritures, généralement des esclaves musulmans ou d'autres. Ah, dans chaque nation, il y a des pourritures qui sont prêts pour l'argent pour faire tout. Bon, ben, je peux pas, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps d'écrire la sourate. J'ai fait vite fait un vidéo, vite fait. C'est pas comme le portable, là, je peux commenter direct, tac, 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 tac. Voilà, la décadence, la poubelle.